Voilà. Et on va couper la musique. Je me demande si vous avez fait les bons choix la dernière fois. Bon, ça va, tu vas pas en remettre une couche, hein. Heureusement que vous avez pris ces décisions la dernière fois. Ceci est notre histoire. Oui, tout à fait. On le rappelle, hein, la dernière fois, Luther est mort. Alors. Eh bien, allons-y, continuons. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. Let's go. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Il suffit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que tous les jours, North. Il y a 5 magasins Cyberlife à détruire, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Ouvrir, qu'est-ce que je peux ouvrir? On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Ah, très bien. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Ok. On est de retour. J'attends ce moment depuis longtemps. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Mhm. Le magasin est par là. Ok. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Bah oui, vous étiez pas censé développer une conscience en fait à la base. À la base du projet en fait. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Très bien. On est chronométré, c'est ça? Non. Donc, pénétrer dans le magasin et sécuriser la zone. On va fouiller la place pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? Bonjour. Tu es libre. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok. C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Ah, ok, mais d'abord on doit sécuriser la zone. Il faut inspecter la zone. Alors. Mhm. Ils feront bientôt partie des nôtres. Ok. Très bien. Blabla. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Ok. J'ai le droit de passer à non. Alors, on est des rebelles mais pas des monstres. Hein. Un Passe par drone les de chemins. surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Le drone de surveillance. Tu es libre. Allez, c'est parti. Ce serait trop loin. Fichtre. Et là. Ce serait trop loin. Ok. Et là. Là, ça m'a l'air bon. Marcus! Ok. Alors, oui. Oui, bah là on n'y arrive pas. Hein, mais... Allez. Après, c'est sûr que on pourrait grimper et attendre que le drone passe aussi. Ah. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Très bien. Pas fini d'inspecter la zone. Hein. Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Ah non, Va, Jericho. tu es woke maintenant. Tu vois le système d'alarme? Ok. Ah ah. Je l'ai trouvé. Ok, d'accord.
allons-y. Excusez-moi, je veux passer. Non, j'ai pas le droit. Bien. Il est là? Ok. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Ok. Fil rouge, fil bleu. C'est pratique ça. Ok. Bien joué, Marcus. Bonjour. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Marcus! Quoi? Marcus, viens voir! Oui, oui. Mhm. Bonjour messieurs. Ah. Tu es libre. Ouh. Voilà, on devrait pas être dérangé. Ok. On a tout fait donc. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Et oui, il ne reste plus que Ok, voler le allons camion. chercher le camion. Non, là, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on attend? T'as une fonction cisaille sur toi? Ah non. Ok. Ok, C'était moi qui l'ai dit. et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Et cisaille. Ah oui, il reste 7 minutes avant qu'ils arrivent. Wow. Ah. Bon, on a fait vachement vite. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Sachez que ce n'est pas moi qui dirige. Oh, il a l'air déterminé. Hein. Allez, petit dérapage. Je trouve qu'on ressent vachement les trottoirs pour un camion.
savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Minutes. Allez. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Leur parler. Pousse-toi. Voilà. Camarades, c'est l'heure. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Où ça Un va en objet vrai? conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. Viva la révolution! C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Marcus. C'est parti. Alors suivez-moi. Allons-y. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Faites passer un message aux humains. Pacifique ou violent? Écoutez, on va essayer d'être pacifique. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les. On et ils te tag. suivront. Celui-là, il est assez stylé. Nous sommes une nation. Les écrans, Marcus. Les écrans, tout à fait. Pirater. Nous nous devons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir.
Allez. Beaucoup de choses à faire. J'ai combien de temps? On n'a pas forcément de temps, ok. Bon, le pirate. On va essayer d'être pacifique. Hein. Allez, on leur balance un petit peu de... un peu de Socrate. Un petit peu de philosophie. Allons-y. Par là, poussez-vous, pardon. Excusez-moi. Ah. Pardon, mur invisible. Ah. Humigène. Non. Poussez-vous. Je suis bloqué. Quoi? Ah. Oula, non. Ok. On peut faire d'autres trucs, hein. Ah. Abribus. Bon, le pirate. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Et on peut faire quoi ici? Lampadaire. Oh, le pirate. On est juste des artistes de rue au fond. Enfin, bref, on ne fait de mal à personne. Il y a des artistes de rue mais on a des choses à dire. Ah merde. Pour les humains et les androïdes. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. Et ils ont une profonde ignorance. Sauf si on n'a pas le choix. Je suis d'accord. Mais on ne frappe pas les premiers. Quoi? C'est par là. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Et ils paieront.
obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Oh, ferme-la. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. En revanche, vous devrez nous dédommager. Vous ferez une petite peine de prison. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été 2 ouverte. policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Ah. Alors j'ai dû le mélanger avec une autre mission. Marcus a mené une manifestation pacifique. Il y avait beaucoup de choix. Bon. Et bien on continue. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Pressentiment, hein? Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Bonjour. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Et moi je suis l'androïde du menu d'accueil. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Elijah Kamski. J'ai pas eu le temps de lire. Jolie fille. Ce n'est pas une fille. C'est un androïde qui ressemble à une fille. Ouais, Connor, je suis au courant. Amanda. Oh. Elijah Kamski, diplômé d'intelligence artificielle à l'université de Coldbridge. Enfin, il est né en 2002.
Ah, de 2000. Et Amanda Stern, professeure d'intelligence artificielle à l'université de Cambridge. Ok. Elle est décédée. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Alors. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor. Qu'est-ce que ça te fait? Une minute, je lis. Alors. Le tourisme spatial en plein essor. Les riches vacanciers se tournent vers les étoiles. Avec l'avènement des navettes spatiales réutilisables, le tourisme spatial devient une réalité pour ceux qui peuvent se le permettre. L'agence de voyage de luxe Clear Skies propose désormais le premier vol commercial dans l'espace. L'expérience comprend un tour de 3 heures en orbite autour de la Lune qui offre une vue spectaculaire sur la Terre depuis un point d'observation spécialement conçu. La concurrence croissante dans ce domaine promet aux utilisateurs des voyages de plus en plus abordables. Attendez, je vais la refaire. Merde, mes excuses. J'en étais où? La concurrence croissante dans ce domaine promet aux utilisateurs des voyages de plus en plus abordables. Mais les associations de défense des consommateurs voient déjà dans ce genre de boutique expérimentale un symbole du fossé social toujours grandissant. La porte-parole d'Action contre la pauvreté, ACLP, a déclaré: pendant que les plus riches admirent la Terre depuis l'espace, le reste d'entre nous sommes coincés ici avec la pollution, la famine et la pauvreté. Clear Skies n'a pas souhaité réagir sur le sujet, mais le nouveau slogan de sa campagne de voyages spatiaux réactifs en dit long. Échappez-vous! Suivant, j'ai dit. Alors, l'ordinateur de CyberLife qui prédit l'avenir. CyberLife développe l'ordinateur quantique le plus puissant du monde. CyberLife a dévoilé son nouveau superordinateur quantique capable d'atteindre l'hexaflop. C'est le prochain The Event, ça, l'hexaflop. 1 milliard d'opérations par seconde. Soit l'équivalent de plusieurs cerveaux humains dans une seule machine. L'ordinateur a été conçu spécialement pour analyser d'importantes quantités de données provenant de diverses sources afin de générer des prédictions. Philippe Seymour, directeur du pôle futurologie chez CyberLife, est extrêmement confiant. Nous le testons depuis un moment et les résultats vont épater les gens. L'ordinateur servira à calculer la probabilité de facteurs d'extinction de masse tels que les invasions extraterrestres et les catastrophes naturelles, météores, supervirus. Une machine pourra ainsi nous aider à prévoir ce genre de désastre et à nous tenir prêts pour que l'humanité ne soit plus prise au dépourvu. Malgré les protestations de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle a déjà trop de pouvoir, de nombreux spécialistes saluent ce pas de géant dans le domaine. Impatient. Kamsky est l'un des plus grands génies du XXIe siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Tout à fait. Eh bien, c'est bon. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais 1 ou 2 réclamations à lui faire. Le service après-vente n'est pas disponible chez les humains. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Ok. Vous voulez pas continuer de causer? Ah. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamsky! Un instant, je vous prie.
Et ses petites longueurs, hein, dans sa piscine de sang. J'ai d'attendre. Et bien dis donc, sacré apnée. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. N'allons pas jusque-là. Ironique, n'est-ce pas? Si une guerre éclate entre les humains et les déviants, elle fera des millions de morts, Monsieur Kamsky. La situation est plus que grave. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? On est perturbé. Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. On tire pas. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant.
Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Il est trop pipou, le lieutenant, je trouve. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. Parce que je suis traumatisé de quand Simon s'est tué. Il est traumatisé, le bébou. Non, enfin, choc émotionnel. Un petit peu de compassion pour une machine. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. T'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. Oh là là. Eh oui, ça c'est si on avait tué, il y aurait eu toute une série de questions-réponses. J'ai loupé un truc pendant que j'attendais Kamski. Tiens donc. Parce qu'on peut arriver sans Hank. Oh. Intéressant.